Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Aujourd'hui, vidéo de coup de gueule. Vidéo un peu, je vais parler de choses qui me déçoivent beaucoup avec la communauté barcelonaise, avec le monde du foot en général, etc. etc. La vidéo, elle n'aura pas la même saveur que d'habitude. D'habitude, je suis plutôt heureux, je suis plutôt content, je suis plutôt explosif. Mais cette fois-ci, ça va être une vidéo un peu plus posée, un peu plus tranquille, où on va se parler les yeux dans les yeux. On va pouvoir se dire quelques petites vérités. Mais d'abord, je lance le générique. Ok, du coup, on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, pour parler de Rafinha, pour parler du manque de reconnaissance qu'ont les supporters barcelonais à propos de Rafinha, le foot en général, le manque de reconnaissance, de vision, car ce joueur a fait une saison incroyable. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce joueur a fait une saison incroyable, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Tout ça parce que dans son équipe, il y a le, entre guillemets, nouveau Messi, le nouveau Lionel Messi, attention. Voilà, je fais une petite précision. Mais ici, on est là pour parler de Rafinha. Rafinha, comme je le dis, c'est un mec qui, du début à la fin de la saison, a été présent pour le FC Barcelone. C'est le mec qui est dans tous les bons coups, qui est présent à chaque grand match. Tu sais que tu peux compter sur lui. Ce mec-là, il n'y a jamais un exemple d'un match où tu ne l'as pas vu, où il a été endormi. J'ai regardé tous les matchs de sa saison. Et Rafinha, c'est le seul joueur dans des matchs où il joue, il ne marque pas, il ne fait pas de passe D, à pouvoir avoir des notes de 7,4, 8 de notes, alors que ce n'est pas un milieu, alors que ce n'est pas Pedri. Rafinha, c'est le seul joueur. Il peut finir avec un match 8 de notes et pourtant, pas de passe D, pas de but. C'est le seul joueur au Barça. J'ai regardé sa saison, elle est stratosphérique. Rafinha, il est dans tous les bons coups. Rafinha, il répond présent. On ne va pas parler seulement des stats, on va parler de ce que fait le joueur sur le terrain. L'envie qu'il donne, cette envie de mouiller le maillot, cette envie qui dit j'ai envie de faire des efforts aussi pour Rafinha quand tu guettes le match. Tu as envie d'être aussi avec lui. Aujourd'hui, on lui crache à la gueule. Et franchement, on ne le mérite pas. Franchement, on ne le mérite pas. Franchement, on ne le mérite pas. Rafinha, présent, constant, de A à Z. Présent à chaque grand match. Top 3 à chaque fois, dans les top 3 buteurs et passeurs de chaque compétition où il participe. Dans le top 3 à chaque fois. Champions League, il a largement montré. Largement au-dessus de ceux qui le suivent. En Champions League, il a montré. En Liga encore. En Coupe du Roi. En Super Coupe d'Espagne. Dans toutes les compétitions, Rafinha est passé. Il est dans le top 3 buteurs et passeurs. Dans toutes les compétitions. Mais le foot, c'est pas que des stats. Parce que sinon, vous pourrez me dire, oui, mais regarde Mo Salah. Sauf que Mo Salah, c'est une fiotte. Mo Salah, j'ai vu les top matchs où il devait répondre présent. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Contre le PSG, absent. Contre Newcastle en finale de FL Cup, absence. J'ai pas regardé la FA Cup. Je sais même pas quand ils sont tombés, Liverpool. Je sais pas contre qui ils sont tombés, mais ils sont tombés. Et en PL, j'ai pas regardé tous leurs matchs, donc je pourrais pas dire. Je vais dire que là où j'ai regardé les finales de Coupe anglaise, ainsi que leur parcours en Ligue des Champions, quand il fallait être présent. Premier match, ils sortent premier de la phase de poule, et ils viennent se heurter au PSG directement, et il fait un match de merde. Rafinha, il était présent à chaque top match. À chaque fois que l'équipe avait besoin de lui, Rafinha, il était présent. Et Rafinha, on le propagandait au début d'année. En début de saison, on propagandait Rafinha. On l'a propagandé jusqu'à fin février. Fin février, qu'est-ce qui se passe? On a le match contre Dortmund. Et sur un petit moment, là, on commençait à comprendre qu'à chaque fois, mais Pedri prend le top joueur du match. 0 but, 0 passe D également. On voit une régularité explosive de Pedri. Merci à l'équipe médicale. Je ne sais pas ce qu'elle a fait parce que c'est un mec qui se blessait beaucoup. Merci à Tonton Flick pour la préparation. Mec très régulier aussi, Pedri, il n'y a aucun souci. Et on voit cette régularité phénoménale et on commence à lâcher Rafinha. On commence à dire, non les gars, c'est Pedri. Venez, on met Pedri Ballon d'Or. Les gens se font emporter par la foule. Les gens sur les réseaux suivent aussi. Et on oublie Rafinha une première fois. Mais après, la double confrontation Barça-Inter, où c'est Lamine qui est fortement ressorti,
Finalement, on commence à découvrir que Lamine, puisqu'il a eu son déblocage, hein, il a eu quelque chose en plus, c'est vrai, à cette double confrontation. On commence à dire, oui, c'est Lamine finalement. Propagandant Lamine, il a fait la coupe à Neymar, c'est Lamine, c'est pour Lamine, c'est pour Lamine. Une fois de plus, on oublie Rafinha. Ce qu'il faut savoir, pendant les deux top moments des autres joueurs, c'est-à-dire de Pedri et de Yamal, Rafinha était encore présent. Et Rafinha faisait encore le boulot pendant leurs deux top moments. Pendant qu'eux n'étaient pas en forme, pendant que Yamal avait sa période à vide entre janvier et février, où on dit il ne marquait pas, il ne faisait plus aucune passe D, Rafinha était encore dans le top. Rafinha était encore là. Et pendant le début de la saison, où il a fallu faire des semaines Real Madrid contre Real Madrid-Bayern, Rafinha encore a répondu présent. 3 buts face au Bayern. Peut-être deux buts, une passe D contre le Real Madrid la même semaine. Et on savait que c'était pour lui. La saison qu'il fait, c'est du jamais vu. Ne me dites pas, oui, mais on court, on va chercher Neymar, Ronaldo. Non, 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 non. Je parle des joueurs de maintenant. Pour des joueurs de maintenant. Qui aligne une saison comme ça? Il ne s'agit pas d'aller mettre le plus de buts face à des équipes nulles. Il s'agit d'être constant de août à août, j'ai envie de dire, de août à juin. De août à mai, si vous préférez. Personne d'autre n'a fait cette saison. Personne d'autre n'a fait cette saison. En finissant à chaque fois top 3 buteurs et passeurs. C'est bien de faire que des passes et de faire que des buts et d'avoir 2 passes D. C'est bien. C'est bien d'être top buteur, top passeur, mais que contre des équipes de merde. Et dans les matchs importants, t'es pas là, tu chies dessus. C'est bien. Rafinha, il a tout fait. À chaque fois, chaque compétition il passe, on retient son nom. Dans les grands matchs, on retient son nom. Là, le match le plus clivant du Barça, c'était contre le Benfica. Ça aurait pas dû être un match comme ça, je vous l'accorde. Rafinha encore, il est présent. Rafinha relance ce match d'un but de la tête comme ça. Chanceux, mais il faut la provoquer, la chance. Et c'est lui à la fin qui vient marquer le dernier but. 5-4. Et on a bien kiffé. Contre l'Inter aussi, à l'aller, il marque. Grosse frappe. Barre entrante. Enfin, barre qui rebondit sur le gardien. Bien joué à lui. Il met le but du 3-2 au retour. Que si on avait maintenu le score, on passait. Je ne suis pas là pour revenir sur ça. À chaque fois, il a répondu présent. À chaque fois, il a répondu présent. Et aujourd'hui, on a oublié les travaux monstrueux de ce joueur. Et on a décalé vers le style. On a décalé vers autre chose. On a décalé vers Pedri, on a décalé vers Yamal. Et aujourd'hui, c'est que Yamal. On entend parler de Yamal partout. Alors, premièrement, je suis pour le FC Barcelone. Quand Yamal performe, je suis très content, les gars. C'est pas ça que... C'est pas le titre, c'est pas le sujet de la vidéo. Que non, t'es un gras aussi envers Yamal et Pedri. C'est pas du tout ça. Mais cette saison, c'est Rafinha. C'est comme ça et autrement. Cette saison, c'est Rafinha. Beaucoup de gens s'indignent que non, Dembélé peut prendre le ballon d'or parce que... Mais il s'est réveillé qu'en janvier. Et on s'offusque de Dembélé par rapport à Yamal, qui lui aussi a eu ses périodes de vide. Les joueurs du PSG peuvent venir aussi dire, oui, mais Yamal, il y a une bonne période de vide. Les gens du PSG reviennent vers nous pour nous dire, bande de cons. C'est Rafinha qui fait peut-être, même eux, la honte. C'est les gens du PSG qui viennent vous rappeler que non, c'est Rafinha qui a fait votre boulot pendant un bon moment. Mais qu'aujourd'hui, vous propagandez Yamal, vous êtes des hypocrites. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Peut-être des gens vont se désabonner, des gens vont me voir en mal. Non. Je m'en bats les couilles. Désabonnez-vous, cassez-vous. Parce que moi, toujours, je vais dire le cash. Je veux dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui est juste. Je fais cette vidéo. Et je me mets à la place de Rafinha, j'ai envie de pleurer, frère. J'ai envie de pleurer parce que tu donnes tout pour un club qui, aujourd'hui, même si le Barça, c'est le collectif, les joueurs, ils ne le montrent pas. Chacun a son ego, chacun réfléchit, chacun voit les choses qui sont sur les réseaux. C'est des êtres humains. On dit c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu continues les mêmes efforts. Tu en fais même voir plus. Tu te la donnes. Là où ton équipe elle est arrivée à un point, c'est grâce à toi parce que précédemment, tu as fait encore le boulot à partir d'un certain moment. C'est si on est là, la grande partie du Barça, de la saison du Barça, si on est là, c'est parce que Rafinha, à un moment, fait des gros boulots contre des grosses équipes. À un moment, il vient et trouve l'énergie de courir à la 90e plus 6 contre le Benfica pour mettre le dernier but, pour nous permettre de prendre 3 points. Alors que c'est un match qu'on devait même perdre. C'est un match qu'on devait même perdre. Parce que contre Dortmund, il nous permet 2 buts, une passe D encore une fois, d'avoir 4-0, avance confortable. Sinon, on serait chié dessus au retour.
Contre l'Inter, il marque à l'aller et au retour. Il met le but du 3-2 qui aurait pu être victorieux contre l'Inter encore une fois. Mais non, les gens ont vu les dribbles, les gens ont vu la teinture blonde. Et je ne suis pas en train de hate la man, je vais le répéter. Hein, parce que les gens vont me dire, oui, mais tu détestes la... Non. J'aime que les choses soient justes. Cette saison, c'est pour Rafinha. Et personne, aucun Barcelonais ne s'est indigné quand Rafinha n'a pas pris le trophée de meilleur joueur de la Champions League. Alors qu'il est largement devant Dembélé et Serhou Guirassy. Et c'est lui qui a le meilleur apport pour son équipe. C'est lui qui a permis à son équipe d'être là, en demi-finale. C'est lui. C'est lui. C'était lui qui devait être récompensé. Mais personne ne s'est offusqué. Dembélé l'a pris, on est passé à autre chose. On a dit non, du côté des Barcelonais, je ne me mets pas dedans. Lui, c'est quand même Yamal le... Mais attendez les gars, on est irrespectueux, on est des mange-merde. On n'est jamais satisfait. Et ce mec-là, on ne le mérite pas. Finalement, quelqu'un qui fait une saison comme ça pour nous, et qu'au final, on dit oui, t'inquiète, c'est toi. Puis comme des enfants pourris gâtés, on vient détourner pour dire non, c'est Pedri, non, c'est Yamal. Le seul point positif que ça veut dire, c'est que le FC Barcelone est tellement fort qu'il a plusieurs joueurs ballons d'orables. Ce qui n'est le cas dans aucune autre équipe du monde. Chaque autre équipe du monde, c'est un joueur et c'est un joueur par défaut. Parce que tous les joueurs ne sont pas ballons d'orables. On est content, on a plusieurs joueurs ballons d'orables. Ok, il y a un qui ressort. Mais comme c'est pas le plus stylé, c'est pas le plus ceci, c'est pas celui qui fait les meilleures stories, pas celui qui a le plus grand trash talk, même si à un moment il avait parlé contre l'Argentine, bon après il s'est vu, eh bien on oublie. C'est pas le plus jeune, ben on oublie. Mais cette saison, les gars, elle a 60% Rafinha, j'ai même pas peur de le dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 60% Rafinha, les gars. Parce qu'à un moment, on va dire, les buts, les passes D, les stats, c'est bien beau, ça fait pas tout, c'est vrai. Je suis très contre les gens qui viennent marteler des chiffres pour parler de foot. On regarde avec nos yeux. Mais Rafinha, c'est un exemple au FC Barcelone. C'est un exemple. Il se brûle pour le club. Il s'arrache pour les supporters qui viennent le voir et qui le regardent à la télé. Il s'arrache pour nous. Et nous, on a manqué de respect. En d'un coup passant de Pedri, et ensuite en passant à Yamal. D'un seul coup comme ça. Et même pendant ce temps-là, Rafinha a continué à performer. Rafinha a continué d'être présent pour nous. Et aujourd'hui, on l'a craché complètement à la gueule. Complètement. Alors, il n'y a pas de souci. Yamal, il ira sûrement prendre un ballon d'or. Pedri aussi ira sûrement prendre un ballon d'or. Il n'y a plus Messi et Ronaldo qui bloquent ce système de ballon d'or. Donc, il y en aura pour plein de gens, les gars. Il y en aura pour plein de gens. Et sûrement que les gens vont baver en disant c'est les plus mauvais ballons d'or qu'on a jamais vus. Nanana. Peut-être. Pas de souci. Mais ces mecs-là prendront des ballons d'or. Personne ne stresse de se dire que oui, dans les 15 prochaines années, il y a au moins un ballon d'or pour Pedri, un ballon d'or pour Yamal. Personne n'est en stress de dire ça. Mais quand Rafinha donne tout cette saison, mais que demain, on va aller dire Yamal, on va aller dire Dembélé. Parce que les Barcelonais n'ont pas programme. J'entends Rafinha nulle part, les gars, sur plus aucune bouche. Tu reviens quelques mois en arrière, c'était pour lui. Et on ne l'entend plus. Et on ne l'entend plus. Et je vous dis ça parce que vous êtes des hypocrites. Mais même si on gagne contre l'Inter, qu'on gagne même la finale de LDC contre le PSG, les gens auraient quand même dit Yamal. Avec la saison que ça Rafinha. Qu'est-ce que Rafinha doit faire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Rafinha peut faire de plus, finalement? Les mêmes qui ont détesté, parce que j'en fais partie, cette période de l'histoire où, à cause de leur palmarès, Messi et Ronaldo prenaient tous les ballons d'or, même si ce n'étaient pas les meilleurs joueurs de la saison, vous êtes en train de reproduire la même chose. Puisque le meilleur joueur de la saison, c'est Rafinha et il n'y a personne d'autre qui débat avec lui. C'est Rafinha et c'est la vérité. Mais vous-même, des propres Barcelonais, dans cette équipe, vous venez vous pousser comme ça Yamal, vous poussez comme ça Pedri. Sans aucun respect pour le monstre Rafinha qui a fait un taf de malade mental. Et on est des hypocrites. Et vous ne fâchez pas quand les autres disent ça. Parce que vous leur permettez. Parce que c'est vrai. Et à un moment, vous avez propagandé Rafinha. Après, vous avez propagandé Pedri. Après, vous avez propagandé Yamal. Et il y en a très peu qui sont pro-Rafinha jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est des supporters parisiens, interistes, du Real Madrid même, qui vont dire, bande d'hypocrites, vous propagandez Rafinha. Vous n'avez pas honte, c'était pour Rafinha. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Le mec ne peut pas sortir une saison comme ça, nous sauver à plusieurs matchs, être là tous les matchs importants.
s'est jamais chié dessus. Tous les matchs importants, il ne s'est jamais chié dessus. Être régulier en Espagne et en dehors. Il ne choisit pas ses compétitions. Partout où il passe, il rafle. C'est lui. Et aujourd'hui, on vient me dire que non, c'est Yamal. C'est pas vrai, c'est pas Yamal. Encore une fois, j'aime beaucoup Yamal. Il me fait vibrer quand je vois jouer. Mais aujourd'hui, c'est Rafinha. Aujourd'hui, c'est Rafinha, les gars. Aujourd'hui, c'est Rafinha. Alors, qu'on m'explique très clairement, comme j'avais fait dans une précédente vidéo, que qui doit être Ballon d'Or. Qu'est-ce que c'est pour vous le Ballon d'Or finalement? Qu'est-ce que c'est pour vous le Ballon d'Or finalement? Est-ce que c'est les skills? Est-ce que c'est lui m'a fait plus vibrer que lui? Est-ce que c'est la méritocratie, que non, quand même, t'es régulier sur toute la saison, c'est pour toi? Est-ce que ça va, t'as pris toutes les compétitions dans les grands matchs, t'as été un peu là, t'as fait une deuxième partie de saison en folie? Est-ce que c'est ta manière de ton apport que tu as dans le jeu pour ton équipe? Je ne sais pas c'est quoi les critères finalement. Je ne sais pas quels sont vos critères à vous aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi on est passé de Rafinha. Qu'on l'ait complètement oublié. Qu'on l'ait complètement mis sur le côté. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est une énorme dinguerie. Et je suis très déçu de la communauté barcelonaise. Et vous pouvez m'insulter comme vous voulez dans les commentaires. C'est ce que je pense. Je le dis ici. Et voilà. C'est Rafinha qui doit être un Ballon d'Or. C'est Rafinha qu'on doit propagander. On doit se plaindre à la place de Rafinha qu'il n'ait pas reçu le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun Barcelonais derrière Rafinha. Chacun a choisi son petit candidat et tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Alors que ce mec-là, s'il n'aime pas là, on sort. C'est bizarre de dire ça, hein, parce que si aussi Yamal n'est pas là, si aussi Pedri n'est pas là, encore une fois, si Rafinha n'est pas là, c'est le plus gros impact pour le Barça. C'est le plus gros impact pour le Barça. On a été complètement ingrat envers Rafinha, je trouve. C'est sur ça que je finis la vidéo. On est complètement ingrat envers Rafinha. Un mec qui s'est brûlé et un mec finalement qu'on va pas reconnaître à la fin de l'année. Un mec qu'on propagande plus. Un mec derrière qui on n'est plus. Moi, en tout cas, je serai toujours derrière Rafinha. Si tu guettes cette vidéo, Maxwell FCB, abonne-toi aussi. Voilà. Bon, je sais que je suis un peu fou quand je dis ça. Mais les gars, c'est vraiment très dur de faire cette vidéo. C'est vraiment très dur. Et voilà, je sais pas quoi vous dire. Si vous avez bien aimé la vidéo, like, partage, tu commentes, tu t'abonnes. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis. Si certains veulent donner leurs avis. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Soyez un peu plus reconnaissants, c'est tout ce que j'ai à dire. Donnez la force sur mon TikTok, prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.